Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue de chez vous. Cette semaine encore, on vous présente 5 différentes entrevues qui ont été réalisées par des journalistes de notre chaîne. Pour ma part, j'ai discuté avec 2 citoyens du Lac-Beauport qui avaient des inquiétudes quant au déneigement de la rue où ils habitent. Heureusement, la municipalité de Lac-Beauport a répondu positivement à leur demande. Tenez compte que l'entrevue a été réalisée avant qu'ils aient des réponses de la ville. Merci beaucoup et bon visionnement. Aujourd'hui, je rencontre M. Paré et Mme Bélanger pour parler d'une problématique qui a été soulevée dans les derniers jours sur le groupe Les Amis de Lac-Beauport concernant une décision de la municipalité qui, disons-le, a peut-être été annoncée un peu sur le tard. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour les résidents de votre secteur? OK, vas-y. D'accord. Donc, le 21 octobre, on a reçu une lettre du directeur du service des travaux publics, M. Gustavo Carrero, ingénieur, indiquant il nous indiquait par la présente que le déneigement de notre petit bout de rue cul-de-sac ne se ferait plus sous la responsabilité de la municipalité et qu'on devra s'occuper de payer pour faire déneiger ce lot-là. Alors, on est 2 voisins impliqués dans cette décision-là. La problématique, ça fait tout de même comme 34 ans que je demeure ici. Mes voisins, eux, ont vu construire ça fait 43 ans et ça a toujours été déneigé. Et là il nous arrive, là, puis il commence à neiger. Là. Trouver un déneigeur, tout de suite, c'est pas évident. Et puis, comme on est toute la gang, sauf la jeune ici qui est à côté de moi, là, mais dans 70 ans et plus, la question qu'on se pose, même si on a un déneigeur privé, il ne peut pas venir aussi souvent que le déneigeur qui fait le chemin des granites. Et si j'ai un arrêt cardiaque, quelque chose de même, et que l'ambulance ne peut pas monter, pour nous autres, c'est une question de vie ou de mort. Et ça m'interpelle beaucoup et ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça que je réagis à cette lettre-là. On a jusqu'à vendredi, le 30 octobre, pour transmettre nos commentaires. Ils ont déjà eu nos commentaires, on l'a fait, en expliquant toute la problématique. C'est qu'on n'a pas le temps de se retourner de bord, c'est surtout ça. Et c'est ça qui est un petit peu prenant pour l'instant. On est plusieurs, il semblerait, au Lac-Beauport, qui est touché par ça présentement. Parce que dans votre rue, c'est deux maisons, là. Vous parlez de 2 espaces, mais en faisant l'appel sur le groupe qui est utilisé par les gens qui résident à Lac-Beauport, vous avez constaté aujourd'hui qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu une similarité dans les derniers mois ou même dans les dernières années. Il y en a un là, que je vois justement que l'année passée, ça a été la même chose. Et lui, il n'a pas rien eu à faire, il est obligé de payer. Moi, je me dis, est-ce qu'avant de commencer, d'abord, il faut que je trouve un déneigeur. Ça, c'est la première affaire, parce qu'on est en pente ici. C'est une pente de 12 degrés. Donc, un déneigeur ordinaire ne peut pas monter. Il va glisser, puis qui va mettre du sable? Parce que si on ne met pas de sable, on risque d'aller, puis il y a un voisin qui s'appelle Jean-Marie de Coninck en face. J'aimerais pas ça rentrer dans sa maison. Je peux pas commencer à mettre du sable. Tu sais, à 74 ans, moi, là, je ne commencerai pas à prendre ma chaudière, mettre du sable, à déneiger manuellement. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous touche actuellement. On est pris avec ça. Là. On voulait savoir, en mettant ça sur les Amis du Lac-Beauport, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu? Comment ça s'est dénoué? Puis ceux qui vivent actuellement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tout simplement on reste passif et on dit bon ben c'est une loi, ou s'il y a quelque chose à faire pour peut-être au moins retarder d'1 an la fameuse décision qu'on a quand tu retournes de bord et trouver un déneigeur. Et c'est surtout ça. Là. Il y a même à ça, c'est que la ville, la machinerie de la ville a de la difficulté par moment à monter ici. On a un déneigeur pour faire notre entrée. Et puis lui, il ne pourra jamais être capable de suffire à cette pente-là et à la neige. Quand vous disiez que vous aviez la possibilité de faire des commentaires jusqu'au 30 octobre, notre émission est diffusée suite à ça. Mais est-ce qu'on vous a expliqué comment on allait répondre à vos commentaires? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va être entendu, qu'il y a quand même une possibilité qu'il y ait des changements ou encore, comme vous le disiez un peu plus tôt, M. Paré, qu'on vous laisse au moins jusqu'à l'an prochain pour envisager qu'est-ce qui pourrait être réalisé? Donc, qu'est-ce qui est marqué dans l'avis public, l'Assemblée publique de consultation, point 4? La consultation écrite se déroule du 14 octobre au 30 octobre jusqu'à 16h30. Il est possible de transmettre des commentaires, des questions et des documents à l'adresse suivante, urbanisme-lacbeauport.net, en précisant le titre du projet de règlement. Ça, on l'a envoyé ce matin. On l'a envoyé aussi à Mme Duclos, notre conseillère, notre échevin ici pour le point. Puis on veut avoir des réponses, savoir qu'est-ce qui se passe et au moins, s'ils peuvent retarder au moins d'1 an, juste pour qu'on puisse se retourner de bord. Parce que cette année, pour moi, c'est problématique, c'est inquiétant. Ça me fait encore du stress pour l'instant, parce que là, il neige pas mal. Là. Mais ça va fondre, mais ça va être de me mettre du stress. Et j'aime pas ça.
à l'âge que j'ai là. Puis en plus, c'est qu'ils ne baissent pas les taxes. Parce que c'est ça que je lis d'un autre monsieur. L'année passée, ça fait faire la même affaire. Les taxes ne sont pas baissées. Je sais que les taxes montent encore cette année, mais c'est un peu ça qu'on veut savoir de la ville. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi que là, à ce moment-là, ça arrive et non pas s'ils nous avaient, je n'ai pas dit par exemple comme au printemps, on aurait eu le temps en masse de se retourner de bord. Puis aussi sur la lettre, pour répondre un petit peu plus à votre question, il n'y a absolument rien d'indiqué. Quand est-ce que ça prend effet, jusqu'à quand, etc., etc. Il n'y a absolument rien d'indiqué. C'est tout simplement qu'ils nous informent que le déneigement sera plus fait. Je comprends. J'ai remarqué que vous étiez actif sur les réseaux sociaux. Il y a le groupe Les Amis de Lac-Beauport. S'il y a d'autres citoyens qui se sentent interpellés par ce que vous partagez aujourd'hui, est-ce que vous vous montrez disponible pour leur donner peut-être un appui ou encore pour faire un groupe puis le gérer? Exact. Tout à fait. Ah oui. On a débuté à faire un groupe, justement. Parfait. Ça, c'est sa force. Quand des dossiers montaient ça. On vous souhaite que ce soit réglé, qu'au moins on vous donne le temps de vous retourner. On comprend votre cri du cœur, puis je vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci, Mme Paquette. Il est certain que depuis la fermeture du centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval, il y a eu des répercussions dans la communauté et Fredo s'entretient avec Véronique Loubier de cette situation malheureuse. Je suis présentement en compagnie de Véronique Loubier, intervenante sociale, mais aussi anciennement directrice générale du Centre de santé de Sainte-Brigitte. Aujourd'hui, on veut faire un retour sur la fermeture du centre de santé, parler du vide aussi que cette fermeture a engendré, puis les solutions qui sont présentement envisagées. Pour commencer, Véronique, t'es maman, entrepreneur social, on veut savoir comment tu vas. Ben merci pour la belle invitation. Très contente de venir jaser un peu avec toi ce matin. Je vais bien. Disons que l'année 2020 a été haute en émotions et très douloureuse. Fermer une entreprise en pleine pandémie comme on vit en ce moment, ce fut toute qu'une année dont de nombreuses personnes vont se souvenir longtemps et particulièrement moi, à l'aube de mes 40 ans, là, je me souviendrai vraiment de cette année mouvementée. Vrai de dire que le centre de santé de Sainte-Brigitte avait le vent dans les voiles. Vous aviez une offre de service qui était unique, vous étiez récipiendaire des FIDéides. Peux-tu m'expliquer quel était votre modèle, puis que l'on pourrait certainement dire que c'est précurseur? Oui, ben en fait, on avait réuni les éléments clés pour avoir un succès, un certain succès. On avait réuni une équipe expérimentée, passionnée, avec une vision très contemporaine de la santé, je dois dire. On avait un réseau de partenaires diversifiés qui partageaient aussi cette vision-là, qu'on peut faire la santé autrement en 2020 puis en 2017 lorsqu'on a ouvert là, au Québec. Puis on répondait réellement à un besoin qui est né d'un manque flagrant de services sur notre territoire. Donc, on avait tous les éléments réunis pour pouvoir offrir quelque chose d'unique et d'authentique à notre communauté. Mais en même temps, on n'a pas réinventé la roue. On était précurseurs, oui, mais on s'est basé sur ce qui se fait ailleurs. Le réseau des coopératives de santé, quoi qu'on n'en parle pas tant que ça, puis pas assez à mon goût, mais c'est un réseau très structuré qui est dans toutes les régions du Québec et qui existe depuis de nombreuses années. Et lorsqu'on met les besoins de notre communauté au cœur de nos réflexions et de nos interventions, bien, on développe un projet unique comme celui-là. On avait des idées novatrices, on se les souvent fait dire aussi, des fois peut-être trop audacieux, mais en même temps, lancer un service de télémédecine il y a 2 ans, qui maintenant, aujourd'hui, en cette pandémie, ne connaît pas la télémédecine et ne rêve pas d'avoir un médecin dans sa poche de gauche. Donc, je pense qu'effectivement, on était peut-être un peu en avance sur certaines choses qui s'en venaient en santé et peut-être certains projets que les hauts dirigeants, les élus n'étaient pas prêts encore à encaisser, vu le côté peut-être trop novateur. Là, en ce moment, on a un vide qui est laissé clairement par la fermeture. Il y a des solutions aussi qui sont envisagées et je crois que tu es au courant justement de quelques-unes de ces solutions-là. Peux-tu nous en parler? Bien, écoute, c'est sûr que le vide a été flagrant. Avant de fermer, on avait répertorié les impacts de notre fermeture pour essayer de sensibiliser les élus politiques et les hauts dirigeants à ce qui se passait comme le drame qui s'en venait, là, dire hey, c'est pas juste le centre que vous fermez, regardez tous les impacts et tous les dommages collatéraux de cette fermeture-là. Donc, comme c'est vraiment important, je vais me permettre de les énumérer, là, parce que suite à ça, on était nous-mêmes estomaqués de voir que malgré tout ça, personne n'a osé prendre le dossier, assumer son leadership positif et dire moi, je vais y aller au front et je vais le sauver le centre. Personne ne le fait. Donc, nous, on l'a fait à quelques reprises, mais là, c'était vraiment plus de notre pouvoir et notre ressort
dans le contexte de mars 2020, là, de le faire à nouveau. Donc, les impacts de la fermeture, là, bien sûr, c'était la fin des services de première ligne, autant préventifs, psychosocial que curatif pour le secteur de Sainte-Brigitte et les populations environnantes, parce qu'on avait quand même des gens qui venaient de l'extérieur aussi utiliser nos services. C'était plus de 4 000 consultations par année pour toute notre équipe multidisciplinaire qui retournait au réseau de la santé. Là. Si je ne suis plus là, ces gens-là vont retourner dans le réseau de la santé, mais on sait que le réseau était déjà engorgé et était à peine de répondre à tous les besoins. On gérait là, de 15 à 20 appels par jour de demandes d'aide et de services également. C'est tout ça qui se retournait au réseau de la santé, des services sociaux, aux organismes environnants. Pour mentionner, ça, c'est avant la pandémie. Puis là, Ça, oui. C'est ça, là. Imagine à quel point on aurait pu être un partenaire en or pour eux pendant la pandémie. Fou. Donc, je comprends, là, le Québec était sur pause au grand complet. Il y avait un autre gros monstre à gérer puis qu'on gère encore. Donc, les priorités étaient ailleurs. Mais ça reste que c'est vraiment un manque de leadership et de vision que les gens responsables de ce dossier-là, qui étaient un pouvoir supérieur en haut, qui pouvaient faire des choses, ouvrir des portes, prendre des bonnes décisions, de longue volontairement pas. Et ça, c'est un drame en soi. D'accepter la diversité de modèles d'affaires, d'accepter la diversité de modèles économiques également pour relancer le tout éventuellement, d'accepter qu'il n'y a pas juste des partenariats publics-privés qui existent au Québec, il y a des partenariats publics-économie sociale, même public-privé-économie sociale. Vous savez, on a eu notre lot de lutte, nous, en 5 ans, intimidation, abus de pouvoir, tentative d'ingérence. Ça n'existe pas juste les menaces pour les gens qui font de la politique en ce moment et qui brassent des affaires. Ça existe aussi des menaces chez les citoyens qui osent faire les choses différemment. On a été malmenés par certaines personnes pendant de nombreuses années, tout simplement parce qu'on osait porter un modèle d'affaires qui s'appelle une coopérative. Donc ça, pour moi, en 2020, au Québec, ça ne devrait pas exister. Merci Véronique Lubier, intervenante sociale et aussi anciennement directrice du Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval. C'est un message qui est extrêmement porteur. Donc, on veut te remercier pour ton temps puis aussi pour les belles statistiques que tu nous as faites. Merci à vous puis bonne continuité. Au plaisir de se reparler. Encore une fois pour cette émission de Vue de chez vous, Chloé nous présente une entrevue très intéressante. Je suis présentement avec Sébastien Tremblay, qui est résident de Notre-Dame-des-Laurentides et aussi président de Beatles Québec. Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, merci beaucoup de nous partager un peu ta passion aujourd'hui. Je suis très contente de parler d'un sujet comme ça. Ça fait changement à CCAP.tv. Aujourd'hui, on va parler musique. Ça vient de où cette idée de créer un fan club qui s'appelle Beatles Québec? C'est 3 amis en 1994 qui ont décidé qu'ils trouvaient qu'il y avait un vide point de vue fan club francophone pour les Beatles, parce qu'anglophone, il y en a plein. À Québec, ils ont décidé de fonder le fan club qui s'appelle à l'origine le Réseau québécois des amis des Beatles, pour se réunir, pour s'amuser, pour avoir des fans avec qui jaser. Ils ont décidé qu'ils sortaient dans ce temps-là, c'est des bulletins papier avec des nouvelles, parce qu'Internet était moins présent en 1994. On se donnait des nouvelles sur ce qui sortait, les prochaines publications, des nouvelles. L'anthologie qui est sortie en 1995, ça a aidé beaucoup aussi. C'était un média papier qui est disparu au fil des années, parce qu'Internet est vraiment plus rapide. Il faut sortir des médias 3-4 fois par année avec des nouvelles qui datent de 2-3 mois. C'était moins pertinent. Fait que ça a évolué avec le temps. Ça va faire 26 ans le mois prochain. Et toi, tu es impliqué depuis combien de temps? Je suis membre depuis 1996, donc presque depuis le début. Je suis dans le comité administratif depuis facilement le début des années 2000. Ça va faire 2 ans que je suis à la présidence. Vous êtes combien dans ce fan club? Je te dirais des grosses années qu'on calculait le membership, on était à peu près 500-600. Et j'imagine que vous êtes allé voir aussi des spectacles, entre autres Paul McCartney. Il a dû avoir des moments marquants dans l'histoire du fan club Beatles Québec. Absolument. Personnellement, je l'ai vu 8 fois. OK. Avec le fan club, en 2002, on s'est organisé pour aller le voir à Toronto. C'était le plus proche qui venait. 2005, on organisait un autobus avec le fan club. Donc, on est tous partis, un groupe, directement à Toronto encore. 2008, à Québec, on courait les informations vers tous les journalistes pour vraiment avoir le plus d'informations possible pour nos membres.
communiquer ça le plus rapidement possible pour se rassembler justement pour le spectacle. 2013, même chose. Oui, Ringo, quand il est venu en 2001, c'était pas mal le même principe aussi. C'est tout réuni avant, après le spectacle. C'est vraiment une histoire de passion et justement, si on est passionné des Beatles, qu'on est francophone, comment on fonctionne pour adhérer au fan club Beatles Québec? Bien, on a notre site internet qui est beatlesquebec.ca. On est sur Facebook, sur Twitter, Instagram, bref, les réseaux sociaux habituels. On n'a plus de temps d'adhésion, vu qu'on ne voyait plus l'intérêt, mais c'est ouvert à tous. OK. C'est amusant là-dessus parce qu'on a des gens de toutes les générations qui viennent vraiment nous rejoindre, des discussions assez poussées des fois à savoir quel instrument à telle place dans telle chanson, quel musicien, quelle participation qu'il y a eu. Des fois, c'est trop poussé pour le commun des mortels. Mais vous êtes passionné. Oui. Vous êtes dans votre 25e année, vous avez décidé de souligner le tout avec un album. On a décidé qu'on voulait quelque chose de spécial pour souligner le 25e anniversaire. On voulait faire un spectacle. Là, avec la COVID, c'est rendu compliqué, on ne peut plus rien faire. On s'est décidé qu'un album compilation, avant 65, c'est technique un petit peu, là, mais les chansons sont libres de droit. La loi a changé en 2015. Donc, tout ce qui est après 65, c'est 70 ans pour les droits d'auteur. Avant 65, c'est 50 ans. Donc, on avait le droit de les utiliser. Donc, on a monté une compilation de chansons de 63, 64. Des chansons moins entendues, les Twist and Shout, les She Loves You, les grosses chansons sont pas là. On est allé chercher des petites perles qui sont sur les albums, qui sont moins connues, qui sont très bonnes quand même. On vous en demande une copie par Facebook? Facebook, le site Internet directement. Okay. La boutique est en ligne pour la vente, c'est 10 $. C'est vraiment pas cher pour un album des Beatles. Un gros merci, Sébastien. C'est très intéressant de savoir que le président du seul fan club francophone en Amérique du Nord habite ici à Notre-Dame-des-Laurentides et je vous souhaite bon succès pour la suite. Merci. Merci, au revoir. Bye. Mégane a discuté avec celui qui est à la tête du club Rotary de notre territoire pour discuter de comment ça s'est déroulé pendant la pandémie et comment ils s'en sortent présentement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le nouveau président du Club Rotary Québec-Charlesbourg, M. George Wright, pour en apprendre davantage sur cette fondation qui vient en aide aux organismes dans le besoin. Bonjour, George. Bonjour, Mégane. Vous faites partie, en fait, du Club Rotary Québec-Charlesbourg depuis 2017 déjà. Et en juin 2020, vous avez pris la position de président. Mais dites-moi comment cette nouvelle aventure avec le Club Rotary a commencé pour vous? J'ai toujours aimé faire de l'entraide. J'ai été un grand bout de temps propriétaire de mon entreprise, mais je dirais une des raisons pour lesquelles on accepte d'être dans le Club Rotary, c'est qu'il faut avoir un pourquoi qui est fort, c'est qu'il faut avoir le goût de changer les choses. Il faut avoir un intérêt intérieur de dire, moi, je veux contribuer à faire en sorte que ma communauté soit plus harmonieuse, qu'on ait plus de santé, qu'on ait plus d'entraide. Qu'on puisse s'unifier un peu plus en tant qu'être humain, parce que là, on est un peu divisé. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Club Rotary Québec-Charlesbourg, en fait, c'est une fondation qui vient en aide à des organismes dans le besoin. Dites-moi, quelle est la mission du Club Rotary en tant que tel? Comme je disais tout à l'heure, il faut vouloir aider. Donc, la mission du Club Rotary, c'est servir d'abord. Servir sur le plan local, servir sur le plan international, parce que Rotary International était fondé le Club Rotary était fondé en 1905. Donc, on n'était pas là, ni toi ni moi, mais ça fait déjà 115 ans que le club existe. Mais au niveau local, nous, le Club Rotary Québec-Charlesbourg était fondé en 1993. OK, quand même. Dites-moi, qui peut faire partie de ce club et qu'est-ce que ça prend pour devenir membre du club Rotary Québec-Charlesbourg? En fait, ça prend un parrain qui t'amène dans le Club Rotary. Moi, j'ai une dame que j'ai connue il y a quelques années qui m'a parlé du Club Rotary à quelques reprises. Et en fait, j'ai pas adhéré au Club Rotary pour les premières fois. Je suis allé à plusieurs déjeuners. En fait, on peut venir à 3 déjeuners pour voir comment ça s'oriente le Club Rotary, voir si on va trouver un peu quelque chose qui va nous inspirer, qui va nous interpeller. Dites-moi, de quelle manière est-ce que vous aidez concrètement ces organismes-là à avancer dans le bon sens?
En fait, les grands besoins de ces organismes-là, c'est financier. Donc, on va beaucoup contribuer à les aider financièrement. Donc, le Patro Charlesbourg, quand on a fêté notre 25e anniversaire, on s'est engagé pour les 10 prochaines années de donner 250 000 au Patro Charlesbourg. OK, quand même. Donc, à chaque année, on a 25 000 qu'on donne. Là, je viens d'aller, aujourd'hui même, Mégane, je viens d'aller livrer des chèques pour les banques alimentaires. J'ai fait 3 livraisons, dont le Patro Charlesbourg et le Charlesbourg-Romé. Donc, on a des besoins qui sont différents aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va aider les gens. Ça va être leur donner une aide financière. Mais s'ils ont des activités qu'eux organisent pour amasser des fonds, là, on va avoir des bénévoles qui vont se présenter pour les aider. Évidemment, on n'a pas le choix de parler de la COVID, de la pandémie qui nous oblige à ne pas faire de gros événements comme vous aviez l'habitude de le faire. Dites-moi, quelles sont les activités de financement que vous allez tenir là, au cours de l'année qui s'en vient, considérant qu'on ne peut pas faire de gros événements? J'ai dit aux membres, il va falloir qu'on soit créatifs. Et je peux te dire que dans notre club Québec-Charlesbourg, on a des gens qui sont hyper créatifs, qui ont des idées de génie. Je vais t'en donner quelques-unes. Entre autres, on a un type qui est avec sa blonde, ils se réunissent et font du brainstorming sur les idées. Donc, il a sorti, lui, une idée cette année, en fait, un casse-tête. Okay. Donc, les gens faisaient un concours de casse-tête. On a ramassé des fonds pour Deuil Jeunesse et on a récidive cette année pour l'Halloween. Ceux qui sont intéressés, là, ça va être assez intéressant comme événement parce que l'événement, ça va être un casse-tête à la maison via Zoom et les gens vont devoir être costumés. Fait que tous les enfants qui ne pouvaient pas être costumés ou qui ne pouvaient pas sortir à l'Halloween, même les parents, bien, ils vont pouvoir le faire parce que le casse-tête va pouvoir permettre cette activité-là. On va pouvoir faire 2 choses, ramasser des fonds pour nos organismes et en plus de ça, avoir un peu de fun parce qu'on n'en a pas beaucoup. Si les gens veulent faire partie de ces activités-là, est-ce que les billets sont déjà en vente? De quelle manière est-ce qu'ils pourront participer à aider la communauté? L'idéal, c'est d'aller sur le site web du Club Rotary Québec-Charlesbourg. Donc, en allant sur le site web, les événements vont être marqués. Les gens vont avoir des liens pour pouvoir acheter les bûches de Noël. Il va y avoir un lien pour que les gens puissent aussi collaborer. S'ils veulent faire du bénévolat, ils pourront aussi donner leur nom puis mentionner qu'ils ont un intérêt de faire du bénévolat parce qu'on va avoir besoin de gens pour se déplacer pour aller livrer les cadeaux. Donc, ça, c'est une chose. Il faut dire que le Club Rotary Québec-Charlesbourg ainsi que tous les clubs Rotary ont vraiment une belle mission qui est d'aider autrui, d'aider les gens dans le besoin. Merci beaucoup, George, pour votre temps. Évidemment, on invite tous les gens qui désirent devenir membres, les gens qui désirent s'impliquer bénévolement à visiter votre site Internet et s'abonner à votre page Facebook pour rester à l'affût des diverses activités de financement qui auront lieu au cours de l'année 2020-2021. Merci encore une fois. En fait, Mégane, pour les aider à que ce soit encore plus facile, on va leur donner le site web qui est rotary-charlesbourg.org. Puis je vais aller un peu plus loin, je vais même donner mon numéro de téléphone personnel qui est le 418-805-7958. Je pourrai répondre aux questions ou diriger les gens vers les personnes références dans notre club. Bien, je vous remercie beaucoup. énormément pour votre temps, puis je vous souhaite une excellente journée. Rosalie a discuté avec Julien April d'Entourage sur le lac. Bonne écoute! J'ai la chance de m'entretenir aujourd'hui avec Julien April de Entourage sur le lac Resort à Lac-Beauport. Bonjour, Monsieur April, ça va bien? Très bien, toi, merci de m'accueillir ce matin. Ça va très bien, merci. Vous êtes le directeur des opérations à Entourage sur le lac. Expliquez-moi un peu, c'est quoi votre rôle exactement à l'hôtel? J'ai la chance de m'occuper d'un des plus beaux resorts au Québec, là, Entourage sur le lac à Lac-Beauport, situé à seulement 15 minutes de Québec. Et puis là, on est une équipe à peu près entre 10 et 15 gestionnaires qui s'occupent chacun de leur département. Donc, j'ai la chance de gérer là, une équipe là, hors pair avec qui on a créé des liens d'amitié là, avec les années. Ça fait seulement 3 ans qu'on est ouvert, mais on a une équipe là, qui est avec nous autres depuis le début. Donc, on a une équipe, comme je dis, de 12 gestionnaires qui sont ici pour s'occuper des clients et des employés. Qu'est-ce qui est possible de faire sur le site de Entourage sur le lac si on oublie encore une fois la pandémie? Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre l'avant-pandémie et pendant la pandémie.
On a toujours les activités, le paddleboard, le kayak, le ponton qui est disponible. Puis Lac-Beauport est une destination vraiment là, à l'extérieur, qui se vit à l'extérieur. Donc, on a le relais qui est à côté, les sentiers du Moulin, le Siberia Spa. Donc, le nom entourage le dit, on veut vraiment que l'entourage du lac profite de notre présence avec la présence de nos clients. Donc, qui profitent, oui, de l'hôtel, mais également de tous les attraits que le Lac-Beauport a à offrir. Je reviens avec la pandémie, malheureusement. Je la rembarque dans le sujet. Comment ça se passe, en fait, avec la situation actuelle? Parce que je sais que pour les hôteliers, c'est pas évident. À quoi ça ressemble être un hôtelier en ce moment? Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de planification. Avant, on opérait l'hôtel avec des plans A, B, C, D. On est maintenant rendu au plan Z et des plans qui ne marchent même pas des fois encore. Donc, on apprend à vivre avec la pandémie. Par contre, c'est sûr et certain qu'il y a une diminution là, nette de l'achalandage dans nos chambres, dans notre resort. Mais toutes les autres personnes qui participent à la réussite d'un hôtel, les fournisseurs et tout ça qui sont impactés également. Donc, c'est sûr et certain qu'on est là pour se serrer les coudes tout le monde ensemble, traverser la tempête. On est très conscient que les prochains mois ne seront pas plus positifs, malheureusement. On regarde un retour à la normale en 2022-2023. Vous l'avez, avec tout ce qu'on a mentionné, en fait, là, les gens peuvent comprendre que vous êtes toujours ouvert. Donc, les activités des hôtels au Québec, ça n'a pas cessé. Et puis, récemment, il y a eu une manifestation à Québec devant l'Assemblée nationale par les hôteliers de la capitale nationale. C'était pour quelle raison cette manifestation-là et est-ce que vous y avez participé? C'est sûr et certain qu'on est allé, comme j'ai dit tantôt, serrer les coudes de tout le monde ensemble. Donc, on a participé à cette manifestation, si je peux dire, qui était saine, où on a eu la chance, c'est un bon rassemblement avec les hôteliers qui dénoncent un petit peu là, le manque de mesures qui a été pris là, par le gouvernement. C'est sûr et certain que le milieu de l'hôtellerie, le milieu du tourisme est un milieu qui est très touché par la pandémie. Et puis tout l'écosystème, comme je disais tantôt, en ressent. Donc, les attentes se font toujours attendre. Et puis, c'est un peu pour donner un son de cloche un petit peu plus fort, si je peux dire, puis s'assurer que les paliers gouvernementaux nous entendent pour qu'on soit capable de passer au travers de ça. Parce que demain matin, il y a beaucoup, malheureusement, de restaurants et d'hôtels qui vont devoir fermer définitivement leurs portes à cause de ça. Et la triste réalité, c'est que c'est pas causé par un mauvais gestionnaire ou des mauvaises décisions. C'est une pandémie qui affecte vraiment l'ensemble de la population. Puis, il va falloir à un moment donné, puis c'était le but, comme j'ai dit tantôt, de la manifestation, que le gouvernement apporte les bonnes mesures aux hôteliers, puis pas seulement avec des prêts, mais avec de l'argent concret pour qu'on puisse passer au travers. On invite les gens à se rendre à Entourage sur le lac s'ils ont les moyens de profiter d'une belle nuit à l'hôtel ou s'ils sont en visite à Lac-Beauport. Si jamais c'était le cas, de quelle façon ils procèdent? Est-ce que c'est comme avant? Est-ce que ça a changé pour les réservations? C'est vraiment comme avant. Vous avez peut-être senti au courant de l'été, on a fait également beaucoup là, de publicité sur les réseaux sociaux pour dire de réserver directement avec l'hôtelier et non par un site tel qu'Expedia, Booking. On donne environ là, entre 25 et 30 % de commission à ces sites-là lorsque les personnes passent par les sites de réservation comme je l'ai dit, Booking, Expedia ou tous les autres. Puis on est souvent également gentil par rapport au prix, politique d'annulation et tout ça. Donc il y a souvent des avantages à réserver directement avec l'hôtelier et non par les sites-là tels que mentionnés. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, vous allez avoir le beau sourire, même si on est en temps de pandémie, vous allez avoir le beau sourire de nos employés pour vous accueillir. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Donc, comme vous le mentionnez, on invite les gens à réserver directement avec vous. J'imagine soit par téléphone, soit sur le site Internet. Merci beaucoup, Julien April, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de suivre ccap.tv sur YouTube et aussi sur les différents réseaux sociaux. Nous avons non seulement des concours, mais c'est aussi une bonne façon de regarder à nouveau les émissions de notre chaîne. Vous pouvez aussi regarder ces émissions en vous rendant au www.ccap.tv. À très bientôt!